4 avril 2023. Puis alors, est-ce que vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, pour la session ordinaire du 4 avril, on aura le point 1, l'ouverture de la session, le point 2, l'adoption de l'ordre du jour, le point 3, adoption du procès-verbal du 7, 16 et 30 mars, le point 4, les comptes à payer et liste du mois de mars 2023, le point 5, les dépenses incompressibles, le point 6, l'adoption du règlement 550-2023 décrétant la fermeture du chemin Rang-Saint-François à l'ouest de la rue Guèvremont. Le point 7, suivi budgétaire. Le point 8, plainte et demande de modification concernant la résolution 2019-73 concernant le remboursement des frais d'inscription aux activités sportives pour les enfants de moins de 18 ans. Le point 9, vignette pour stationnement de la rampe de mise à l'eau, résolution 2022-54. Le point 10, l'aménagement du bureau. Le point 11, réparation du tracteur. Le point 12, réfection du terrain de baseball, Parc Albert Saint-Martin. Le point 13, une tente tubulaire pour la municipalité. Le point 14, appui à la déclaration Habiter la Naudière. Le point 15, les dons, les demandes de dons. Le point 16, distribution d'arbres et de compost. Le point 17, varia. 18, la période des questions. Et 19, la levée de l'Assemblée. André proposeur. M. Christian Valois. M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Pour adoption du procès-verbal du 7 et du 16, du 7, le 16 et le 30 mars 2023. Ce qui a été dit, ce qui a été écrit, c'est que ça reflète les trois réunions. Oui. 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 Le proposeur, M. Daniel Valois. M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 4. Compte à payer le 17 mars 2023. Alors, pour les comptes à payer, nous avons des comptes totalisant 180 910 et 97, qui comprend 117 177 pour les chèques, les paiements directs de 59 001 et 19, les prélèvements de 4 132 et 78. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Prendre un proposeur. M. Louis-Charles Guertin. M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 5. Dépenses incompressibles, mars 2023. Les dépenses incompressibles, c'est ce mois-ci. On a la ville de Berthier, l'eau potable, l'ajustement 2022 à 4 732,29. Pour un grand total de 45 683,99. Les autres, c'est toutes les affaires qui ont été adoptées d'avance en début d'année. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Non. On a un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. 6. Adoption du règlement 550-2023, décrétant une fermeture de chemin allant Saint-François à l'ouest de la rue de Guèvremont d'une superficie de 8 385 pieds carrés de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. C'est qui est proposé, secondé, d'adopter le règlement portant le numéro 550-2023 ayant pour titre règlement décrétant une fermeture et cession du chemin rang Saint-François à l'ouest de la rue de Guèvremont d'une superficie de 8 385 pieds carrés de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Et c'est il y a un des considérants que vous voulez, la municipalité essaie de favoriser la cession de cette section du chemin rang Saint-François et Guèvremont à M. René Sylvain, propriétaire contigu pour la modique somme de 1 $. Ça paraît un proposeur. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut Monsieur. poser des questions avant que ça soit adopté? M. Guertin. M. Christian Valois. Comme. Monsieur, vous demandez le vote, M. Couchrin? Oui. Je commence par vous. Pour. 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 Oui, t'as adopté. Pas de questions. Les questions, ça va aller à la fin. 6. Suivi budgétaire. Attendu que la conciliation bancaire n'a pas été complétée depuis le mois de janvier 2023.
Attendu que les informations comptables ne reflètent pas la réalité, attendu que le retard s'accumule dans le suivi budgétaire, il est résolu à l'unanimité que la municipalité mandate la firme comptable Michaud et Clément Incorporé à assurer un suivi dans les opérations et rapports comptables du département de comptabilité de la municipalité. Ça me prendrait un proposeur pour faire l'engagement de firme comptable Michaud pour qu'il vienne vérifier. Madame Nato, M. Daniel Valois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 8. Plainte et demande de modification concernant la résolution 2019-073 concernant le remboursement des frais d'inscription aux activités sportives pour les enfants de moins de 18 ans. Et ça, j'ai attendu que Mme Marie-Claude demande au Conseil municipal d'abroger la résolution 2019-073 afin de lui permettre le remboursement de 50% des frais d'inscription d'activités sportives non offertes par la municipalité, attendu que la municipalité désire maintenir l'application de la résolution 2019-073, il est résolu de maintenir l'application de la résolution 2019-73 dans son intégrité. C'est que cette résolution-là a dit que tous les sports que la ville de Berthier et Sainte-Geneviève offrent à nos citoyens, à leurs citoyens, nos citoyens qui vont faire ces sports-là, on paye 50% de la facture. Là, la demande est que c'est des activités sportives qui se font à l'extérieur du territoire. Le Conseil a décidé de ne pas aller plus loin que Berthier et Sainte-Geneviève. Si on va plus loin, on va se ramasser tout à l'heure, on va être à Louisville, on va être à La Potigny, on va être à Reliette. Ça va s'extensionner, monter dans toute la province, si jamais il y a le jour. La résolution est restée là-bas. Ça me prendrait le proposeur. Il faut préciser que la problématique aussi, elle venait de l'idée que les frais sont coûteux. Si on parle d'un sport élite, c'est que la municipalité se retrouverait peut-être à rembourser des frais de 2, 3, 4 puis 5 000 si on prenait les sports d'ailleurs, ça avait comme plus de sens. C'est pour ça qu'on s'en tient juste à Berthier et Sainte-Geneviève. Puis aussi des sports qui sont desservis par Berthier et Sainte-Geneviève. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'aussi, il y en a des sports qui se fait, maintenant, on va prendre des exemples. Le hockey à Berthier, il l'a. Il va rendre bon hockey. Il y a des joueurs qui vont pouvoir continuer, une coche plus haut, des élites un peu plus haut. Ben, on rembourse, mais on rembourse, ça veut dire que c'est un pays, ben, le pays qui est à Berthier, si on rembourse 50%, on va rembourser 50% de la facture de Berthier et non pas de l'élite. Autrement dit, on donne la même chose qu'on donne à ceux qui vont à Berthier. Même si ça dans le Pontigny, si ça coûte, mettons, j'envoie des chiffres en l'air, ça coûte 400 pièces à Berthier, on rembourse 50%. Mais si ça en coûte 800 à Repentigny pour jouer d'un élite plus fort, ben on va rembourser que 50% du 400 de Berthier. On ne remboursera pas du 50% du 800. Donc on ne rembourse pas pour les autres municipalités que Berthier et Sainte-Geneviève. C'est ça. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois. M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Vignet pour stationnement de la rampe de Misello, résolution 2022. Il est résolu d'adopter la résolution 2022-54 et de respecter les critères énumérés pour l'obtention d'une vignette pour l'utilisation du stationnement de la rampe de Misello. C'est comme toutes les années, tous ceux qui ont des fois venus chercher une vignette ici, ben, quand ils reviennent la chercher, on demande un permis de conduire pour vraiment vérifier l'adresse s'il vient vraiment de Saint-Ignace. Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui est de revenu, il a déménagé dans une autre municipalité, son permis de conduire, il est dans l'autre municipalité, mais là, il n'y aura plus l'autre. Parce qu'il ne fait pas partie, il reste pas à Saint-Ignace. C'est des vignettes, c'est gratuit pour l'évêque de monde de Saint-Ignace. M. Gilles Couchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Sont disponibles, Julien? Oui. Sont disponibles. Oui, ça c'est. Aménagement du bureau. Résolu de procéder à l'aménagement des bureaux administratifs de la municipalité. Ça veut dire que le bureau qui est de l'autre côté, ce qu'on réunit, il va être séparé en deux. On va faire un autre part-là pour donner un accès au bureau, au DG, pour qu'il y ait un bureau fermé. Certainement, ça travaille plus tranquille, il n'était pas dérangé. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Gilles Couchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. 11. La réparation du tracteur. Le tracteur de service des travaux publics présente des réparations d'ordre mécanique. La transmission, la pompe à essence et les pneus nécessitent une intervention immédiate. Une évaluation a été faite par le garagiste Ramon Lassalle Incorporé qui a transmis une soumission pour la réalisation des travaux.
La réparation de la transmission demeure la priorité et un montant de 15 210 et 12 plus taxes est approuvé pour les travaux de réparation. Ça va être un proposeur. Madame Evelyne Letour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. On ne fera pas tout faire parce que ça montait à 30 000. On va faire la réparation des journées 2, ça, on va les faire un peu plus tard. Probablement. Il faut préciser que les clés n'étaient pas totalement non plus. Ben, c'est ça. Ils Ils sont sont vraiment encore pas changés. Oui, le chef d'équipe des travaux publics dit qu'il sera bon jusqu'à l'automne. Mais on verra rendu à l'automne si tout est correct. 12. Réfection du terrain de baseball, Parc Albert Saint-Martin. C'est d'accepter l'estimation pour paiement à la compagnie Multisurface Giguère incorporée pour la réfection du terrain de baseball Parc Albert Saint-Martin au montant de 16 013 et 15 taxes incluses. Ça, c'est pour tout refaire le terrain. Autrement dit, il va tout enlever la roche qu'il y a là, puis il va mettre comme une poussière de... C'est la brique, la glaise, tout va être réfecté. Le terrain a besoin vraiment d'un petit rajeunissement. Il y a beaucoup de roches qui sortent du terrain, il y a besoin de ça, puis c'est au budget. Vous en faites la proposition, On fait la proposition. M. Boucher-Guertin, second, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Tente tubulaire pour la municipalité. C'est d'accepter et faire l'acquisition d'une tente tubulaire de 40 mm avec sac de transport 10 par 10 de la compagnie Création Style Plus, CSP, au montant de 1 100 $ plus les taxes. Ça, c'est une petite tente qui est formée quand il y a des activités à Rivière-Rouge. Ça va être le CRES de la municipalité de Saint-Ignace. Ça va être écrit. Il y aura le CRES, puis ça va être parti de Saint-Ignace de Loyola. De même, ceux qui vont l'emprunter d'un fois, mais ça va être la municipalité qui va l'avoir prêté. Mais ça prendrait un proposeur. M. Pierre Le Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Appui à la déclaration Habiter la Nodière. C'est d'appuyer la table des partenaires de développement social de la Nodière et chantiers régional en habitation dans leur demande auprès du gouvernement du Québec de les soutenir adéquatement au développement de logements abordables et de logements sociaux et communautaires pour l'ensemble du territoire lanaudois. Ça, c'est une demande que j'imagine que toutes les municipalités vont faire au gouvernement pour avoir des loyers primordiaux, comme un HLM. Ça prend un proposeur. M. Daniel Valois, Mme Evelyne Letour, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Bon. On n'a pas de don. Oui, Oui. il y en a un. Et de faire le don suivant. Le club des malades Saint-Ignace de Loyola au montant de 325 $ pour l'organisation d'une soirée de film, de la tournée Chasse aux maniaques. Ça, c'est quand ils ont fait leur soirée. Ils nous avaient demandé, au lieu de leur donner, au lieu de faire payer la location, ben, on leur a donné, parce qu'on donne un don en temps normal de 300 $ aux organismes de la place. Donc, on leur a dit, ben, vous n'aurez pas besoin de payer la salle. Donc, même, il n'y aura pas de problème. Puis après ça, il y a Cowboy Fest, Festival de la musique country, au montant de 325 $. Ici, il demandait une commandite à la municipalité. Fait que la commandite, pour que le nom paraisse, la crèche de la municipalité paraisse autant sur ses billets que dans la salle et ainsi sur toutes les banquettes qu'il va faire. La municipalité, au lieu de dire, au lieu de nous demander une chose de contribution, au lieu de faire les dons, on va dire qu'on donne le 325 $ pour la salle. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Gilles Couchrin, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 6. Distribution d'arbres et de compost. Comme vous savez, comme tous les ans, on a le droit à 30 % du compost qu'on donne durant l'année. Fait que si on a donné 100 tonnes, on va le droit à 30 tonnes de compost qui va les s'installer ici. Puis on a souvent des arbres, fait que demain, ça va se faire le 27 mai. C'est de 9h à 1h l'après-midi. Donc, si vous venez ici le 27 mai, à partir de 9h, il va y avoir du compost. Comme on a dit, ceux qui viennent avec des trailers, ils vont probablement avoir le petit tracteur vert. Il va prendre une pelletée, il va le mettre dans le trailer. Mais le trailer, pour en avoir d'autres, pour revenir, ça va être un café après passer 1 heure, qu'est-ce qui va rester. Parce qu'il y en a, la première année qu'on a fait ça, il y en a qui ont venu 2 ou 3 fois. À un moment donné, il y en a qui ont enlevé, il n'y a plus de compost. Et puis c'était pas fini. Mais des arbres, ça, vous pouvez, je sais que l'année passée, on avait des arbres, je pense qu'on peut avoir
entre 4 et 600 arbres. Les arbres à lever? Oui, on les donne des arbres. L'année passée, on avait, je pense, 8 ou 9 sortes. C'est pas des gros arbres, c'est pas des pieds. C'est à peu près un pied, puis demi, ça dépend des sortes. Mais on avait 8 sortes d'arbres l'année passée. Ça prendrait proposeur, M. Gilles Couchin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. On n'a rien dans le grenier. On s'en va à la période de questions. Le mois passé, j'avais posé la question, savoir le règlement numéro 505-2023, mais je suis revenu à celui de 505-2019. Parce que M. Gertin, vous aviez posé la question, ça fait combien d'années qu'il y a eu des... Entre 2019 et 2022-2023, il y a eu un feu. Et c'est celui de mon frère. Vous aviez posé la question à savoir combien de feux. Il y en a eu un. Est-ce qu'il y a eu consensus de la part du conseil? Non. Il n'y a pas eu de consensus. Puis présentement, dans le rituel. Ma question était à M. Gertin, M. le maire. Excusez, monsieur le. Allez-y, répondez-moi pour le point. On a fait sortir, puis moi j'ai depuis 2009, la Régie des incendies de Berthier, pas la Régie, excusez-moi, la Sécurité sanitaire de la MRC, eux autres, ils peuvent partir de 2010. On nous a donné, je vais en avoir entre, je dirais, 7-8 là. Là, il y en a dedans qu'il faut vérifier si tout est correct. C'est sûr que dedans, il y en a que c'était des permis de rénovation qu'ils ont demandé parce que la moitié, ça va pas au feu. Et moi, j'ai été un petit peu plus loin. En 2009, il y avait un feu de Saint-Ignace. La maison a été toute achetée en terre, ça a tout été recommencé, puis la personne, elle a demandé son permis de construction, puis elle a payé ses frais, comme on vous dit. Mais là, tous les autres jeux, on veut les élaborer un peu plus loin pour savoir si vraiment ceux qui ont pensé que la maison était achetée en terre, puis qui ont demandé un permis pour le construire, je veux savoir. Parce que des fois, ils demandent un permis, ils n'ont pas payé, mais peut-être que les propriétaires d'avant, ils l'avaient déjà payé. C'est ça, parce que vous savez ça, que la taxe de parc et terrain de jeu, quand tu as payé une fois, tu n'as payé pas deux fois. Mais c'est pas de ça que je parle. Là. Ben, On le sait que ça n'a pas été payé. Il va être le seul à payer la taxe de parc. C'est ça qui est ma question. Est-ce qu'on recule? Qui est-ce qui va être le seul? Mon frère. Oui, pas le seul de 2009. Envoie passer au feu à Saint-Ignace, il a payé 3 000 $. Il n'est pas le seul. En 2009, le 2019, parce que le règlement, M. le maire, ils ont payé le parc et terrain de jeu 5% comme le règlement est dans 2019. Le Conseil municipal de Saint-Ignace désire amender le règlement numéro 237. Oui. Un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière 2 avril 2019. Il y a lieu de transférer dans le règlement du zonage une disposition du règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction relatifs à l'obligation de céder à la municipalité un terrain et ou de lui verser un montant pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel préalable à un permis de construction. Ce que je vous dis, ce que je pose comme question, c'est que 2019 à 2023, il y en a 2 feux, il y en a un qui ne s'est pas reconstruit, et lui, il s'est reconstruit en demandant un permis. Ce que je dis juste, la seule chose que je dis, M. le maire, c'est parfait, vous avez passé un règlement pour les prochains. C'est excellent. Le seul qui a passé au feu entre 2019 et 2023, doit-il payer 3 000 $? C'est la question. Le règlement vous dit, quand tu demandes un permis de construction, il faut que tu payes le 5% du parc et terrain de jeu. Monsieur le maire, ma question, est-ce qu'il va payer son 3 000 $? Est-ce qu'il doit payer 3 000 $? Ben oui. Est-ce que j'ai-tu le droit comme citoyen de demander à vos conseillers le vote sur ça? Pour l'instant, il n'y aura pas de vote parce que le règlement n'est pas adopté. Ils vont pas l'adopter, donc il n'est pas en vigueur. D'accord. Je n'ai pas le droit de savoir ce que vous pensez. Ce que les conseillers pensent. Ah oui? Il était dédié encore le soir. Hein? Il était remis. Le règlement, on n'a pas. On l'a remis encore. Il n'est pas adopté, le règlement. Il n'est pas adopté. Le règlement, tant qu'il n'est pas adopté, il n'est pas en vigueur. On est encore en train de On est encore en discussion. On est encore en discussion.
OK, excusez. Non, parce qu'on n'a pas toutes les données que j'ai dit que je voulais. J'ai pas eu le temps d'en occuper complètement, mais Daniel s'en a occupé du dossier de A à Z. C'est ça. Vous êtes arrivé à soi avec des nouvelles données, comme tu viens de dire. Fait que il n'y a rien qui pressait à voter le règlement pour l'étudier comme il faut, pour donner des réponses claires et éclairées. Autrement dit, on va aller au fond du sujet. Il y a des informations qui nous Les manquent. nouvelles informations qui sont arrivées. Et on va aller les chercher, ces informations-là. Avant d'adopter un règlement, on veut que ça soit clair. Bien sûr. Ben moi, c'est moi qui ai pensé au feu. Concernant la dernière réunion assistée où tu étais supposé de t'informer des aviseurs locaux pour limiter Je ne peux pas. Ce que je t'ai informé, je ne peux pas. Tu peux pas. Ben, tu t'es informé puis tu peux pas. OK. C'est correct. C'est ça que je voulais savoir. J'aurais une question à M. Normand Laforêt, Oui, juste pour mon information. oui. Quand ils vous ont délivré le permis de construction, Ouais. dans le libellé du permis, est-ce qu'ils font référence au règlement tel numéro? Qui dit, Donc, tu peux présentement, si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Regarde, là, mais. Moi, je trouve important, je veux savoir ça. Vous amenez le S'ils font dossier. référence au règlement, mettons, 239. Je peux te dire que ça s'est fait tout d'une façon virtuelle. Parce que c'est des courriels, puis le fameux courriel, là, moi, j'ai tout perdu mes courriels là, en ce qui concerne, j'en avais des tonnes dans la construction. Là. Puis je sais que ça s'est fait, c'est ça, c'est des courriels que j'ai eu le permis. Mais seulement, je suis sûr que je suis capable de retrouver ça. Mais ça, M. Ménard, on va nous faire ça. Allez, merci, on va Et merci de l'avoir La MRC doit avoir ça, c'est sûr, là. Même si on a changé d'inspecteur, parce que je parlais aujourd'hui, là, puis... Non. C'est pas la suite pour Mélanie Marchand? Oui, mais moi, dans le temps, c'était... Ben non, mais moi, dans le temps, c'était autre chose, là. Monsieur Vedette. Monsieur Vedette. Fait que c'est pour ça, là. Les permis, ils ont tout ça, là. Ouais. Ben oui. Fait que il y a moyen de trouver ça, je peux... Ils ont peut-être des courriers aussi. Mais M. Ménard, ce qu'il peut trouver. Les courriers, ils ont peut-être reçu. Les courriels, ouais. Oui. Puis les plans, puis les permis, puis le code. Il y en avait. Oui, M. Bichot. J'ai deux petites questions. La première, c'est que la dernière fois, je n'étais pas ici, mais je l'ai écouté sur CTRB. Donc, j'aurais justement M. Philippe Laforêt ici qui posait des questions sur ces projets et tout ça, mais vous avez fait mention qu'il va y avoir un lien avec le règlement sur les arbres. Vous avez dit on a le règlement si c'est inclus dedans. Donc, j'aimerais savoir où ce qu'il en est, ce règlement-là. L'avez-vous. Donc, on va rencontrer Mélanie Marchand, ça sert avec, puis elle va tout nous guider dans tout ce place-là, avec les règlements pour les arbres, les règlements pour les Airbnb, et ainsi de suite. Là. Mais est-ce que vous l'avez lu, le règlement? Oui. Ben, on a lu les règlements pour les arbres. Il n'y a pas eu de discussion sur ces Oui, oui, mais Oui, mais on n'a pas rendu au fil d'arrivée. on n'est pas rendu encore à la passer dans une motion. Puis Quelques interrogations à parler de Mme Marchand, comme ils ne sont pas disponibles. Quand elle va venir, on l'a fait venir pour plusieurs Ça avance jours. tranquillement. On va grandement passer à la prochaine assemblée. OK, c'est bon. Je voulais savoir parce que je n'avais pas entendu parler. Ma deuxième question, c'est que peut-être ça va venir à d'autres personnes tantôt qui se sont soulevées au point numéro 6. Je me demande pourquoi la municipalité n'offre pas à tous les citoyens quand elle a un terrain à vendre. Vous avez déjà vendu, mettons, des pièces d'équipement, des affaires, il y a eu un appel public, mais un terrain qui appartient à une municipalité, c'est vendu. Un petit bout de rue. Oui, mais... Non, mais ça me dérange. Moi, j'aurais acheté 2 piastres, ça aurait fait une pièce Ben de oui, plus. c'est un pièce. Exemple, non. C'est ça, ça Comment on peut faire une entente de gré à gré, monsieur le maire? C'est plus, c'est ça. Et comment lui a été informé? Comment la personne, comment ça en est venu? Comment? Ben, c'est parce que lui, La publicité, il n'y en a pas eu de publicité, il n'y a pas eu d'appel d'offres ou je ne sais pas quoi. C'est un peu lui, il a nébuleux acheté tout ça. le terrain, il a acheté toute la succession je pense que c'est la succession de M. Etier. Il a acheté, puis là, il était reçu dans son contrat avec le nouveau cadastre, que la municipalité avait un rue qui continuait, mais qui a fallu ça. Il n'y a pas de roche, il n'y a pas rien. Fait que, il y a une municipalité qui a demandé si la municipalité voulait le céder. Le conseil, on a décidé de lui céder pour une pièce. Mais en vertu de quel article du code municipal vous pouvez, céder des terrains comme ça, des biens publics? En vertu de quel article? M. Ménard va répondre. Monsieur Ménard, sur quel article? En vertu de l'article 66 et les lois suivantes de la loi sur les compétences municipales,
La loi, non, C43.1, une municipalité a le pouvoir d'ouvrir ou de fermer un chemin ou une partie de chemin. Oui, mais l'article, je l'ai ici, monsieur, je dis maintenant, regardez l'article 10 et je pense l'article 7, qui dit que si la municipalité veut aliéner un bien public, elle peut le céder, je veux dire, gratuitement, mais c'est des organismes de charité ou des choses comme ça. Elle ne peut pas le céder, je veux dire, à un individu sans, je veux dire, faire des appels d'offres. En fait, ce que vous faites comme allusion, c'est pas vraiment tout à fait une obligation comme telle. Dans la loi, vous avez plusieurs options. Alors là, vous donnez une option. Mais la municipalité a le droit effectivement de céder et de faire la cession aussi. Donc, vous avez deux options que vous avez présentées. Parce que je n'ai pas la loi exactement devant moi, mais normalement, oui, la municipalité a le droit de faire une cession et de céder pour un montant forfaitaire. Oui, je suis d'accord. Mais là, je dis, c'est pas un montant forfaitaire, je veux dire, c'est $1, c'est donné. OK? Alors, c'est un don. Tandis que l'article 14.2 dit que, je veux dire, gratuitement, je veux dire, vous pouvez le faire, mais je veux dire, à vertu, je veux dire, vous pouvez le faire, je veux dire, pour des organisations de charité. C'est un don, c'est $1. Pourquoi est-ce que vous l'avez cédé? Je pense que, je veux dire, je ne connais pas M. Sylvestre, mais c'est pas, je veux dire, un organisme de charité. Est-ce qu'il fait partie d'un organisme de charité ou quoi? Pas supposé. On l'a fait, on l'a vendu une pièce. Oui, non, monsieur le maire, c'est pas sérieux. C'est pas la valeur du terrain. On aurait pu faire une halte routière pour la municipalité de Saint-Ignace, parce que c'est sur le bord de l'eau. On en fait un peu partout, des haltes routières. Pourquoi On n'avait pas que ça, bord de l'eau, ça y appartient. Bord de l'eau, c'est vraiment la partie route entre son terrain et son terrain. Un jardin communautaire qu'on aurait pu faire. Pourquoi lui? Pourquoi qu'on lui donne à lui? Parce que c'était pour prolonger son terrain qui était entre la Non, écoutez, là, je pense que monsieur, je veux dire, Sylvestre n'a pas besoin, je veux dire, de ça. Je veux dire, il aurait pu l'acheter. Ici, il paraît qu'à Saint-Ignace, la valeur des terrains vaut 4 $ le pied carré. Si on lui donne à monsieur, je veux dire, Sylvestre, un terrain, je veux dire, de 8 385 pieds carrés, gratuitement, je veux dire, on aurait pu, la municipalité, je veux dire, aller chercher peut-être 32 à 40 000 $ et ça aurait baissé nos taxes et on aurait pu s'en servir de cet argent-là pour payer d'autres choses. Tantôt, vous avez dit que vous pouvez faire juste une partie des rénovations de quelque chose. Cet argent-là, vous auriez pu le faire. C'est ça. Moi, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous donnez à une personne en particulier sans faire un appel d'offres ou bien sans publiciser pour $1. J'aurais donné $2. C'était publicisé, parce que maintenant, on dit qu'on a suivi les causes des règles de l'ordre. Moi, je voudrais que M. Ménard revise l'article 14, l'article 7 et l'article 14, qui dit que, je dirais, à ce moment-là, vous pouvez donner seulement, je veux dire, gratuitement des organismes de charité, pas à un particulier. M. Duvet, Mme Couchain, on va vérifier avec nos aviseurs légales. Oui. Et on va nous questionner. Oui, M. le maire, est-ce que je peux intervenir sur le même sujet, M. le maire? Oui. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue personnellement au nouveau DG. Salut, monsieur. Écoutez, M. le maire, moi, ça me chatouille. J'apprends qu'on cède ou qu'on ferme une rue. C'est la décision du conseil. Tant qu'à moi, je pense que c'est des décisions qui portent la conséquence. Je ne parle pas pour demain matin, je parle à long terme. On sait fort bien que les boisés arrivent en cul-de-sac. Mon Dieu, que ça aurait été beau le projet là, de déboucher sur le rang Saint-François. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça aurait été demain, M. le maire. Alors, ça me chicote ces soirs-là. D'autre part... Déboucher sur le rang Saint-François, déboucher le rang Saint-François, ça arrive boisé. C'est la poussière. Ben pour l'instant, c'est motivé. Regarde. Il a alimenté la valeur de ses terrains. Mais pour l'instant, la rue Boisée, elle a vu, la rue Venette. On est beau. Bon, d'accord, M. le maire. On peut s'obstiner longtemps là-dessus, M. le maire. Là. Tout événement, ça l'aurait désenclavé davantage, si je peux m'exprimer ici, M. le maire. C'est pas la question, M. Lecouchère. Bon, d'accord. Ma question, M. le maire, écoutez, c'est des commentaires que je fais, moi, c'est à la réflexion. D'autre part, c'est très, très loin dans mon souvenir. Je me demande si c'est pas la loi sur la voirie ou fermeture de chemin, etc. Normalement, lorsqu'on ferme un chemin, il est d'usage. Tout le monde se prendrait des vérifications là, à ce niveau-là. De l'offrir aux propriétaires riverains de chaque côté. Il y a une maison, je ne sais même pas à qui elle appartient, au coin de la rue. En fait, c'est à lui le terrain, on l'a ouvert. Monsieur le maire, il n'y a pas de maison qui fait face à ce terrain-là, qui est sur la rue. Monsieur le maire, sur la rue qui est vraiment, il y a une maison sur le coin. C'est une période de questions.
Ben, pourquoi vous n'avez pas offert une partie de ce chemin-là au propriétaire qui est au coin de Guévremont et Saint-François? Il y a une autre terre entre les deux. Mais c'est là-dessus entre les deux. Mais pourquoi on n'en a pas fait un jardin communautaire ou quelque chose d'utilité publique pour la paroisse? Mais on l'a donné. On l'a donné, ce terrain-là. On donne à des gens qui n'ont pas besoin. Pourquoi il aurait pu faire une autre chose, faire une halte, on promouvoit les loisirs, je suis bien d'accord avec ça. On aurait pu faire une halte de bicycle et tout ça pour les gens. Je suis avec la Société des Carrossiers qui nous donne un terrain d'où est notre parc Saint-Giroux. Je vais avoir un terrain qui m'a dit ça pour une pièce. Elle m'a dit que ce qu'on a fait. Là, on parle de public à public. Là, on parle de public à privé. C'est ça. Là, c'est un individu. C'est un individu particulier. On va s'informer à notre avocat, voir si tout a été fait dans l'ordre. Sinon, on verra si le conseil aura décidé avant. Parce qu'à un moment donné, il y a des questions de transparence. Est-ce qu'il y a une offre qui a été faite? Est-ce que ça a été publicité? C'est pas très... Je l'ai dit, on va s'informer à notre avocat. On va aller plus loin que ça. Monsieur le maire, quand vous informez, essayez là, je fais un coup d'œil là-dessus. Actuellement, je pense que c'est un usage. Je n'irai pas plus loin pour l'instant parce que c'est loin dans mon souvenir. Lorsqu'on ferme une rue, il me semble que l'habitude est de l'offrir au propriétaire riverain de chaque côté. Le propriétaire de la maison qui est au coin de Saint-François et Guévremont, est-ce qu'on l'a contacté? On veut fermer une rue. On ne sait pas le chemin. Partir de la rue Guévremont, là, aller jusqu'au terre au bout des terres de M. Gaudieu, là, on ne sait pas ça. D'accord. C'est une mauvaise compréhension de ma part pour l'instant. C'est pas tout ça qu'il y avait à la vieille roulotte, au bout. Au bout de ça. C'est d'où qui est bon, mais reste, M. le maire, que je souhaite qu'il n'y aura pas une expropriation dans le futur pour passer de l'eau, là, faire le circuit et peut-être éventuellement pour sortir de la rive voisine. Mais pourquoi, M. le maire, on ne l'a pas vendu à la valeur marchande? Mais non, mais le conseil, il y a tant d'argent que ça. Monsieur le maire, on passe notre temps à augmenter les taxes, à demander de l'argent pour les loisirs, à demander de l'argent pour la réfection des routes, pour X, Y, Z, puis tout d'un coup, je veux dire, on cède 8385 pieds carrés à monsieur, je dirais, Sylvestre, René Sylvestre pour $1. Hey, est-ce que l'année prochaine, vous allez augmenter nos taxes? Ou bien non, je veux dire, étant donné qu'on est si généreux, je veux dire, la municipalité, je veux dire, bon. Oui, là, rien que vous répondre, là, probablement oui, parce que la Sûreté du Québec est en négociation. Ben, pourquoi vous l'avez donné? Pourquoi vous l'avez donné, ce terrain-là? Vous avez pu aller chercher 30 à 40 000 $? Écoutez, qu'on va s'informer à notre avocat si on a fait ça. C'est pas sérieux, non? Si c'est correct, c'est beau. Si ce n'est pas le conseil, on va une décision avant. Non, mais là, c'est adopté comme règlement. Alors, vous l'avez adopté, puis vous allez passer le contrat. Puis après ça, vous allez dire, ben là, je veux dire, le contrat est passé, on ne peut plus rien faire. C'est pas sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame la... Monsieur, comment vous l'appelez, monsieur Sylvestre? Il fait quoi dans la vie? Je pense que c'est pas nécessaire qu'on publie ça. Il est actionnaire des BI, un actionnaire majoritaire. C'est pas un pauvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Lebrun. Oui, moi je reste encore dans les rues là, pour changer un peu, mais pas dans ce coin-là, c'est dans le coin de Saint-Isidore. Peut-être indirectement à M. Cochin. Là, dans Saint-Isidore, où Mme Chevalier, on est en train de le perdre. Savoir s'il y a de quoi dans le budget, il y a de quoi qui s'en vient, ou dans les avenirs qui viennent peut-être dans un plan quinquennal. Je sais qu'il va falloir faire ça parce que je sais que c'est le côté, moi c'est le côté de Mme Chevalier, mais c'est l'autre côté. Le chemin il est en train de descendre. Là, l'année passée, j'avais demandé à Alexandre, parce qu'on avait fait des petits bouts de ça, j'avais demandé de le dresser. Ça a été fait. On va essayer de faire quelque chose cette année avec ça. Parce que il faut faire, ça prend quoi de majeur? Oui, même chose, c'est ça, je vais poursuivre sur le point. Vous savez, les rues ici, on peut toutes les faire d'un guingot. Mais ce bout-là, c'est des bouts qu'il va falloir faire, parce que vraiment, tu t'en vas, peut-être tu baisses quand même. On est en train de se faire manger l'île. Dans le bout de chez l'église camping, il doit y avoir des places qui ont enregistré un ski de terrain. Entre les arbres tombent dans l'eau.
Où ça? Au bout de Sainte-Marie, là. Ben, ça, c'est Ouais, toute ouais, la ouais. greffe, il n'y a pas de pierre. Ouais, c'est simple, ça. parce que non. Le camping, là, c'est privé. Ouais, mais c'est tout le long. Ouais, Il n'y a pas fait des chemins de privé. Moi, je vais continuer. Est-ce que l'année dernière, j'avais posé une question justement sur le rang Saint-Isidore entre M. Plante, chez M. Plante, et chez Titi, ce qu'on appelait Titi pour les vieux de la vieille. Vous savez, c'est où? Pierre-Ignace Courchain. Pierre-Ignace Courchain, puis c'est là Monique qui est propriétaire. Est-ce qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites parce que... J'ai été là avec l'ingénieur, puis on regarde, là, parce qu'on venait de demander un CA, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de place, ça se manque par en dessous. Et pas juste ça, c'est que même si vous allez le chemin présentement, tu le vois qu'il y a des gens qui ont... La bande est là entre l'asphalte et le pont. Et c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. On met des garde-fous dans le rang Saint-Michel. Et pourquoi on n'en met pas dans le rang Saint-Isidore? On va réparer la côte avant. Parce que c'est important de réparer. Parce que là, moi, j'étais là avec l'ingénieur, on est descendu. On s'est aperçu que c'est par en dessous que ça pourrait manger. Bien, c'est dangereux parce que les camions de M. Plante sont lourds. C'est pas ce que vous voulez. Vous savez, avec l'environnement, là, on ne peut pas tout faire ce qu'on veut. Il faut tout le temps leur demander où on déclare qu'on va le faire en urgence, puis après ça, ils nous reviennent, il y a tout le temps quelque chose qui n'a pas marché. Je suis d'accord, M. le maire, mais je dis celui-là, c'est vraiment dangereux parce que les camions de M. Plante, ils passent. Je veux dire, on est très content d'avoir M. Plante comme compagnie aux côtés de chez nous. Je veux dire, c'est pas ça. C'est qu'on ne devrait pas attendre qu'il y ait un accident majeur pour, je veux dire, réagir. Parce que c'est vraiment sérieux. Tu arrives, puis les gens, ils sortent de l'asphalte, ils sont quasiment dans le trou. Oui. C'est sûr, je sais que ce bout-là, ça va être primordial. J'ai été vérifié avec l'ingénieur, tous les deux, on est descendu, on est là-bas. Je sais que c'est toujours. S'il arrive, on peut arriver cet été et dire OK, on va le faire en urgence ou on n'a pas le choix. Ça veut dire que le bout plus loin dans Saint-Isidore va tomber dans le quinquennal, mais dans la 5e année? Ben, ça dépend de quoi. Là, on a fait. Vous savez, on s'en va là, puis avec le ministère. Je vais faire le tour de l'île, là, puis chez Mme Chevalier. Chez la forêt, j'ai fait le tour de l'île en yacht, puis à pied, puis je le sais. On demande au fédéral aussi, on demande au fédéral et au provincial, on a vraiment une nouvelle. L'autre fois, Mme Noël, l'attaché politique de Mme Clou, elle me dit, M. Vatt, on ne vous l'offre pas pour les berges, on va essayer de trouver quelque chose. Mais il essaye de trouver, il fait longtemps qu'il essaye de trouver. Oui, mais des goudrus comme ça, il s'en est fait à Saint-Hyacinthe. Hein? Ça en est fait des goudrus à Saint-Hyacinthe. Ah oui, ça, des goudrus, pas trop. On l'a demandé, en fait, la rue est en train de s'arrêter dans le fossé. Là, j'ai la vous m'amenez dans la rue. Ça, la rue, on peut le réparer, ce bout-là. Ça, c'est pas un problème. À l'œil, là, je dirais qu'il y a 8 à 10 pouces de dénivelé entre le centre de la rue et le côté. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais là, je parle de notre côte, là. On n'est plus dans la même place. Hein. Puis les côtes, ben, souvent, si on ne veut pas demander sur les faire en urgence, il ne faut pas faire plus que 50 mètres. Il ne faut pas que tu dépasses 50 mètres parce qu'ils vont venir nous le dire. Puis, on fait ce qu'on a, ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, Simon Laboureux de Saint-Pierre. Restez dans les rues. Juste l'année passée, merci pour le rang Saint-Pierre. Good job. Puis je voulais parler du dos d'âne. Super, ça aussi, ça m'a permis de ralentir la circulation vers l'est. Est-ce que ça a été pensé ou peut-être d'en avoir un temporaire de l'autre côté entre Roger et chez nous? Parce que, tu sais, mettons, ça passe au dos d'âne, ça l'accélère, puis là, ça s'en va de l'autre bord, puis l'inverse, quand ça part de chez Roger, ça l'accélère, puis il y a du va-et-vient un peu partout dans la rue. Fait que, tu sais, mettons, le monde arrive à 70 au dos d'âne, ralentisse, puis après ça repasse. Fait que je sais pas s'il y en avait un entre chez nous et Roger, ça ralentirait encore. C'est juste temporaire, là, qu'on en est. N'oubliez pas, là, on est là jusqu'à. Il y a un gros bateau, là, sur le. Ouais, c'est ça. Ben, après, là. La rue arrête là. La rue, elle arrête là. Ouais, mais c'est ça, tout est juste le mettre. Parce que ça appartient tout à M. Roger. Non, non, mais c'est vrai que même pour nous autres, puis pour lui, le monde arrive vite chez eux, puis le monde parle. Ah, mais c'est ça, c'est un chemin privé, vous pouvez le mettre vous autres, c'est pas nous autres. Non, mais non, c'est justement, on va le mettre. C'est ça, c'est nous autres. Nous autres, on n'a pas de chemin privé à nous autres, c'est chez Roger. Je ne sais pas si en horaire, on pourrait en avoir un entre les deux pour au moins que ça reste à 30, juste zone. Entre les deux, ouais. Parce que l'été, c'est vraiment dangereux. L'hiver, il n'y a pas grand circulation. Mais l'été, là, ça ne garantit pas qu'il veille tout, par exemple. Ah, mais si le monde ralentisse, parce que les pouces, on doit installer un peu partout. Des fois, on a un qui nous reste, mais c'est un petit peu plus sec. Ben,
On va pas vite, pas la ça passe tranquillement, puis avec ça passe. C'est vraiment juste pour la sécurité des enfants. Tu sais, nous, on fait quand même pas mal. Enfin, on va regarder ça. On a des agressifs. Oui, Madame Bouchain. Oui, moi j'aimerais, je veux dire, changement de propos, féliciter, je veux dire, Louis Vincent qui n'est pas ici aujourd'hui pour le beau 5 à 7, je veux dire, qu'il nous a organisé pour la vente, je veux dire, de son livre sur les bateaux blancs. Je veux dire, c'était super. Je pense que les personnes d'un certain âge, surtout qui étaient là, je dirais, étaient très contents. La seule ombre au tableau que j'ai trouvée, c'est qu'il n'y avait pas assez de jeunes. Dans le sens qu'il n'y avait pas assez de monde qui était là pour honorer, je veux dire, le parent, je veux dire, le père, le grand-père, leurs oncles ou le grand-oncle. Ça, j'ai déploré ça, mais à part de ça, je veux dire, je pense que, je veux dire, Louis Vincent nous a fait un très beau cadeau. On le remercie, puis on espère que, je veux dire, il va en faire d'autres comme ça. Et il est supposé en avoir un autre qui a réussi. J'en doute même pas. Moi, pour ajouter à ça, d'ailleurs, je suggérais à Louis Vincent, ça serait bien d'avoir une activité soit à l'automne ou au printemps, justement, culturelle, parce qu'on parle beaucoup des loisirs, mais les loisirs, c'est aussi la culture. Oui, ça, c'est Et ça pourrait être un 5 à 7 de la même façon, avec un musicien avec soft music, là, tu n'as pas besoin d'avoir un orchestre, mais c'est ça, puis je trouve que c'est un beau rassemblement pour la municipalité. Et donc, c'est ça, c'était une belle activité. Moi aussi, j'ai bien aimé cette activité-là. Je vais prendre la balle au bon. Je peux vous dire qu'il va l'entendre parce qu'il regarde tout le temps le centre. Oui, bien, M. Michaud. Moi, j'allais juste dire sur madame que des activités culturelles, on en a fait, mettons, au parc, il y avait des films, on a eu des chansonniers au bord du fleuve, au parc Serge-Giroux. Mais maintenant que l'église est comme, pas dire accessible, mais qu'on a une belle espace à l'intérieur, ça peut être des points qu'on peut faire à 5 à 7 ou à l'intérieur des activités, mettons, à l'abri des intempéries, parce qu'on s'entend que des fois, on annulait nos spectacles à cause de la pluie. Mais c'est sûr que aussi, on va avoir un don, là, donc ça va aider aussi. On est blindés, là. Non, mais aussi, à Saint-Ignace, on a des artistes, alors il faudrait peut-être à un certain moment donné les promouvoir. En ce sens que si on a des musiciens, même si ce n'est pas des professionnels, on pourrait aller, quitte à payer, je veux dire, pour les dédommager ou des choses comme ça. Quand tu faisais les mercredis en musique, la Pax Serge-Giroux, c'était tout du monde de Saint-Ignace qui était là. C'est à refaire. Non, mais c'est à refaire. Oui. C'est à refaire, oui, c'est un beau site. Ah ouais. Oui, M. Debré. Est-ce que vous avez des nouvelles de DG3A? DG3A, oui, on a des nouvelles, ça avance très bien. Puis là, on s'apprête à déposer, dans pas grand temps, à déposer au patrimoine religieux. Au patrimoine religieux, on s'apprête à déposer le document. Le document seulement? Oui, parce que là, on attend une confirmation du ministre du Principe. Parce que là, vu que c'est deux volets, on a le volet de l'Église, puis on a le volet des bureaux municipaux. Au lieu d'être éligible, le plafonnement à 6,5 millions, il va monter peut-être à 8 à 10 millions. Dans l'officialité de ça, un coup on va avoir ça, on va envoyer, avec tous les chiffres qu'il va nous donner, on va l'envoyer au patrimoine religieux. 8-10 millions de subventions. De 65%. Oui, 65%. Mettons qu'on est éligible à 10 millions, on va avoir 6,5 millions. Puis la balance, ça va être patrimoine religieux. Une partie du patrimoine religieux, je ne sais pas comment ça va être. 67 pièces par année? Non, c'est pas l'Église, ça. Oui, Mme Bouchain. Oui, moi, je vais revenir sur le spectacle de samedi, la vente des billets et tout ça. Parce que, puis, félicitations, c'est une belle initiative. Bien, les billets se sont vendus assez rapidement. En 2 jours, les billets étaient déjà vendus. On nous a répondu que ça a été publicité sur Facebook. Facebook n'est pas un médium officiel de la municipalité. Mais c'est pas la municipalité qui a donné ça. Pas la municipalité, c'est des loisirs qui ont donné ça. Mais ça s'est fait, oui, Facebook, mais beaucoup de bouche à oreille, ça a participé. La municipalité a mis dedans. OK, donc je devrais m'adresser aux loisirs sur ce que je pense qu'il c'est les loisirs qui font leur publicité. OK. Parce que victimes de leur succès. Oui, mais ça n'avait pas été mis dans le code. Oui, puis l'autre chose, c'est que peut-être qu'ils devraient donner les billets en priorité aux citoyens de Saint-Ignace. Et comme ils ont fait à Berthier quand il y a eu le ténor qui est allé à l'église, la priorité était aux citoyens de Saint-Ignace et avec un minimum de billets achetés par citoyen. Parce qu'à un moment donné, quand les gens jettent 40 billets,
c'est pas accessible à tout le monde. Il y a quand même des fonds publics de la municipalité qui vont dans les loisirs aussi. Alors, c'est pas une critique, mais c'est peut-être une amélioration pour s'assurer que tout le monde est informé. Jo, prenez ça en note. Oui, mais il y a certains points, oui, il y a des 40 billets, peut-être. Mais on se parlera. À ce moment-là, c'est les groupes d'ici, qu'il y a des familles, on sait. Les groupies de ces groupes-là, du monde qui vient d'ailleurs, ils attendaient leur show avec impatience. Et la majorité, c'est du monde de Saint-Hyacinthe quand même. Non, mais on se parlera par la suite. C'est ça, c'est pas... Est-ce qu'il y a d'autres Réponse facile, M. Michaud, critiquer bénévole. Oui, Mme Lado. Oui, ça c'est facile. Vous êtes capable de prendre sa place. Mme Lado? Oui, ma question est la même que le mois passé. Les procès-verbaux, les assemblées ne sont pas encore sur le site. Ils ne sont pas sur le site encore? Non. On les faire. Ils sont présents ici, en rentrant? Non, pas tous. Les procès-verbaux? Ils ne sont pas en rentrant? Non, ça c'est le Non, les procès-verbaux. Le même papier que tu as ici. C'est ce qui a été décidé, puis proposé par, puis ce départ, c'est ce qui est écrit sur ça. On va essayer de vérifier, de faire installer ça le plus vite possible. Merci. Oui, M. Lapré. Je reviens une sous-question dans mon affaire. Qu'est-ce que le projet DG3A nous offre? Parce que là, vous dites, oui, ils ont déposé quelque chose, ils vont déposer quelque chose, mais il y a eu une petite consultation. 8 personnes ont répondu seulement à la consultation qui a été demandée. Ça donnait une possibilité de 25, à peu près 25 possibilités d'organiser l'intérieur de l'église. Les trois ont fait l'étude de faisabilité. Ils nous ont proposé un petit document, et là, ils ont évalué les coûts. Un petit peu de quoi se comprend, mais c'est pas dans le ciment. Parce qu'un coup qu'on va avoir le prochaine, qu'on va avoir la subvention, que le patrimoine religieux, qu'on va avoir la subvention, si là c'est le conseil, on regarde ça, on va dire OK, oui, on va de l'avant, là, il faut aller en appel d'offres pour un architecte. Parce que lui, il va faire les places de devis. Parce que là, lui, il a pas. Les Édouards qui ont fait les places de devis, là, il a fait un croquis. Il nous a montré un petit peu, c'est à vous que tu dois montrer. Mais c'est pas les places de devis. L'architecte, il fait les places de devis, s'il y a des choses qu'on veut changer, sans augmenter des coûts, on va pouvoir le faire. Pour aller chercher vos subventions, ça prend un minimum de précision sur l'utilisation qui va se faire à l'intérieur de la bâtisse. Parce que les changements qui vont se faire, ça va trouver être pénible. Les places de devis, là, ça peut changer, les coûts en autant qu'ils restent les mêmes. Si les coûts restent les mêmes, la subvention du principe, on va rester la même. Ça va être les mêmes programmes. Probablement que les autres. Il n'y a pas besoin de le juger, ça va être pareil. Eux autres qui ont leur façon de penser. M. Ménard est en contact avec le patrimoine religieux. Il remplit des documents en jour avec eux autres. Il demande spécifiquement ce que ça prend pour le remplir. Je pense que M. Ménard est en mesure de remplir correctement le dossier. Puis, il a rempli ce qu'il demande. Peut vous donner quelques précisions sur votre façon d'avancer là-dedans? À savoir. Pardon? À savoir. À savoir, par exemple, comment, justement, l'utilisation de l'intérieur des lieux de l'Église va être distribuée par rapport aux suggestions que les citoyens ont apportées pour voir si, par exemple, il était question, la chose qui a sorti le plus souvent, ça a été de dire, par exemple, ça serait un beau lieu pour la bibliothèque. Une autre suggestion qui est sortie souvent, c'est la deuxième. C'est, par exemple, avoir des spectacles. Après ça, il y a eu plusieurs autres possibilités, dont des services sociaux, communautaires, du genre, par exemple, aider des gens qui sont seuls, des gens qui, s'il y a une possibilité de rapprocher des services de prise en charge du côté sanitaire des gens, là, pour que les gens aient quelque chose ici. En tout cas, il y a à peu près, je vous dis, plus que 25 possibilités. Les plus nombreuses ont été celles-là. J'ai lu même vos commentaires que vous avez soumis. Je crois que vous avez soumis un document assez complet. Vous avez relevé en fin de compte tous les points que vous venez de dire. Et j'ai lu toutes, en fin de compte, les interventions que la population, en fin de compte, avait faites dans ce projet. J'ai vu toutes les recommandations et ce que le conseil avait pris comme important pour pouvoir construire le dossier.
Et à partir de là, le dossier a été rédigé en fonction de vos préoccupations. Quand je dis vos préoccupations, pas nécessairement les vôtres, mais je parle des préoccupations de l'ensemble des citoyens de Saint-Ignace. Et les volets ont été présentés. On a fait un résumé de tout ce que vous venez de dire et qui se trouve actuellement dans le dossier. Et ce dossier-là a été rédigé et prêt à être envoyé, qui n'est pas encore fait, mais c'est prêt à être envoyé. Et concernant, par exemple, ce que vous venez de dire pour le DG3A, concernant, si vous voulez, l'aspect physique du bâtiment qui se trouve à l'intérieur, tout l'aménagement physique, est-ce qu'on gagne en fin de compte du côté culturel? Parce que vous savez, c'est quand même un art déco, c'est l'art déco de l'église, ok? Parce que c'est 1959. Donc, on a regardé tout cet aspect, si vous voulez, de ce côté-là, et je crois que DG3A travaille pour garder, si vous voulez, tout l'aspect d'art déco de l'église, pour ne pas y toucher, tout en développant le côté communautaire à l'intérieur. Donc, c'est un projet bien intégré, bien organisé et pensé en fonction de vos réflexions, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez dit. Et le Conseil a pris soin, en fin de compte, de tenir compte de toutes vos préoccupations. Donc, soyez sans crainte, il n'y a aucun aspect qui a été négligé. À vos députés, je pense que vous êtes bien partis pour bien nous représenter. Je veux souligner que 2023, c'est l'année de Saint-Ignace auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Je pense qu'il n'y a pas une église à l'intérieur du Québec qui a fait un petit peu son nom à cet endroit-là que Saint-Ignace de Loyola. Il ne faut pas manquer le bateau. Si on manquait, revenir l'année prochaine, juste pour vous donner une information supplémentaire, il y a déjà 19 églises qui ont été acceptées dans le projet 1 qui sont en train de se préparer à venir au prochain, au mois de 2, où est-ce que nous autres on va appliquer. 19 églises l'année prochaine dans le groupe. Alors que cette année, il y en avait 7 qui ont été acceptées seulement dans le volet 2. Donc, c'est sûr qu'on dépose séparément. Vous êtes bien au courant, savez-vous combien d'églises cette fois-ci avaient été dans le volet 1 l'an passé pour aller dans le volet 2 cette année? C'est ça, c'est qu'il y en a 19 qui sont en concurrence de faire tout le travail. Quand on va déposer cette année, là, on s'en va volet 2. Non, on ne peut pas le dire parce que je veux dire, ça c'est secret, c'est ça. OK, vous savez déjà pour l'an prochain, mais vous ne savez pas cette année. Ben non, c'est ça, c'est publié ça, pour l'année passée. Okay. Et il y a un seul projet qui est allé à 2,5 millions. Et c'est presque une cathédrale à Trois-Rivières. Et un autre projet est à 2,3 millions. Donc c'est proche de ce qu'on souhaite aller chercher comme tel. Et ça, c'est une église un petit peu plus du genre de la grosseur que nous autres on parle. Après ça, ça tombe facilement en bas de à peu près 1 million, à peu près quelque chose comme ça. Donc, moi je dis là, c'est vrai, on est à Saint-Ignace, on a trouvé une bonne niche parce qu'on a parlé de nous autres dans le Québec. Et ça donne beaucoup de projet. C'est sûr que ça va se déposer en 2023, bientôt. Ouais, okay. Parce que c'est pas 2 millions, quand je fais un petit peu plus. Un petit peu plus. La date limite, c'est le 19 mai. Un peu plus. La date limite, c'est le 19 mai. C'est le 19 mai que ça arrive. Ils vont faire l'étude, ils vont dire si on est admissible ou pas. Mais alors, continuer parce que ça risque d'être quelque chose de très intéressant si ça peut finir par aboutir. Oui, monsieur le président. On avait déjà parlé de la problématique des Airbnb, location court terme. Est-ce que le Conseil a eu l'occasion de regarder ça puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour... On va s'asseoir avec Mme Marchand. En même temps que le règlement des arbres, on va intégrer probablement les Airbnb. C'est là qu'on va prendre la décision. C'est bon de regarder ça, M. le maire. Mais c'est pas le même règlement, là. Non. C'est sûr, le règlement. Quand on l'a fait venir, le même soir, on va le tour de règlement. Moi aussi, je suis là pour poser la question pour mon petit projet touristique dans mon petit domaine privé. Peux-tu revenir avec ça, Mme Marchand? On va nous en parler. Si vous posez quelque chose, on va nous en parler, c'est sûr et certain. Jean-Luc, j'aimerais ça avoir une réponse de ça parce que.
Monsieur le Forêt, même si je te dirais oui, à ce soir-là, ça va prendre au moins 3 ou 4 mois. Parce qu'un règlement, il faut que ça se l'avis. Le règlement, On change de question. Pourquoi dans le Casabon et pourquoi dans le Saint-Isidore, ils ont des hockey pour ça? Puis moi, je les avais pas chez nous. Moi, il y a des Airbnb. Oui, j'ai appris ça. Dans Saint-Isidore, il y a un truc, la grosse bâtisse avec 3-4 baraques là-dedans. Là. Bon, ben, il y a un truc là-dedans, Airbnb ou je sais pas quoi là. Il y a des Airbnb. Côté 5 étoiles là, puis. Oui, mais. Joanne, t'as vu sa petite maison, Joanne, dans Saint-Michel? Vous connaissez Joanne de Casabon? Ben, j'ai plus Joanne de Casabon, c'est pareil de. Joanne. Oui, mais c'est loué à l'année, ça. Oui, c'est rien, c'est ça. Oui, mais c'est loué à l'année, ça. Non, c'est pas loué à l'année, c'est loué les fins de semaine. Ben, ça vient d'où, ça, le hockey qu'elle a eu? Il y en a d'autres Airbnb. Il y en a d'autres Airbnb parce que j'ai une nièce qui travaillait à Berthier pour l'ouverture du Victoria. Puis elle a loué un Airbnb dans le Saint-Isidore. Moi, j'ai un petit domaine privé, il a investi 600 000 $, pour être ça beau, moi, j'ai même pas le droit de rien faire. Airbnb. J'ai pas de règlement qui les autorise. Donc, ils font. Ils ont eu le numéro de CTQ, là. Moi, c'est le numéro que ça me prend. J'ai besoin de ça chez nous aussi. C'est le numéro de CTQ. J'ai juste besoin de faire un hockey, moi. J'en prends un numéro. Je sais pas, moi, Jean-Luc. On n'a rien qui autorise. Mais non. Parce que on avait parlé avec Mme Marchand, elle avait précisé qu'il y avait 3 secteurs qui étaient déjà autorisés. Qu'il fallait revoir. Nous, on va revoir avec elle. Parce que moi, j'ai entrepris mes affaires, j'ai acheté 2 maisons, mais j'ai une 3e en tout cas. On lui a posé la question, mais on va parler avec Mélanie Marchand, c'est elle qui s'occupe de ça. T'es propriétaire de toutes les bâtiments. Ah, c'est le propriétaire occupant. Oui, c'est pas la résidence principale. Oui, c'est ça. Pas la Il fallait revoir avec elle. Ça vous a envoyé quelque chose? Oui, mais M. Ménard, il a reçu aussi, je pense, pas longtemps. Ah, ok. Il n'a pas eu le temps de me donner. Oui, il est prêt, il est là. Il y a des mains, regarde, tes terrains sont là. On aimerait mieux qu'elle soit ici avec nous autres, qu'elle nous explique ça bien comment ça marche. On est obligé, on n'est pas obligé, et ainsi de suite. Ben oui, il pose la Là, question. je veux faire de quoi être prête, puis tu sais, on arrive dans la saison estivale, puis. Oui. On est prête à Pas de choix, d'abord, on va faire le règlement, là. Au moins minimum 3 mois. Eh oui. C'est la règle, c'est la règle. Allez, qu'on va adapter le règlement pour construire. Oui, mais. N'oubliez pas, en même temps, la vie, le règlement, on adapte le règlement, là, il faut que ça s'en aille dans le jour. Là, les personnes n'avaient pas voté, parce que. On va voir tout ça, là. Puis je veux faire sortir les zones adéquates, William, c'est. Madame Marchand, Madame Marchand. Madame Marchand. C'est quoi ici qui a déterminé ça? La zone entre le traversier puis chez nous, on a le droit, puis il y a pas de chez nous, on n'a pas le droit? Hein? Moi, là, j'ai tout dans ma possession pour mon petit domaine privé que je suis propriétaire pour avoir le hockey pour ça. On n'a pas de règlement qui autorise les Airbnb à l'heure actuelle ici. Moi, c'est pas Airbnb, moi, c'est le ministère du Tourisme. Je me fous du Airbnb. C'est mon numéro CITQ que ça me prend, le numéro de certificat de municipalité. C'est ça que ça me prend, Jean-Luc. Je me fous d'Airbnb. OK? Enfin. Et Mme Marchand, vont-tu qu'elle nous présentait? Ben oui, puis tout. Oui, c'est. Oui, mais je pense qu'on a eu hier. Oui, c'est ça. J'ai eu hier, c'est correct. C'est de mon conseil. Si tu le conseilles, il accepte mon projet. C'est simple comme bon. Il paraît. On va voir avec Mme Marchand. Ça va bien aller. Oui, moi je revenais sur le point 6 de l'ordre du jour. C'est quoi les démarches? Là, vous allez vérifier auprès des avocats. Est-ce que vous allez revenir avec ça au prochain conseil municipal? Mais si le règlement est accepté puis vous êtes conforme, vous allez aller de l'avant avec ça? Il n'y aura plus d'autres discussions? Oui, on va dire ça après dans la réunion. Non, mais il faut le dire. Il n'y aura pas de contrat, il n'y aura pas de contrat de signé ou de. On va s'informer l'avocat. Si on a fait ça dans la règle de l'art, s'il nous dit oui, le conseil, s'il décide, on va de l'avant, on va aller de l'avant. $1. $2. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Ça peut